Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture collective. On va décortiquer un nouveau schéma ensemble. Comme toujours, c'est du collectif, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière, c'est normal. Donc à vous de faire votre tri, de voir ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle par rapport à votre propre histoire, vos questionnements, les situations que vous traversez. Et puis ce qui ne correspond pas, ben, vous le poussez tranquillement de côté sans essayer de forcer le passage. Alors aujourd'hui, on est sur une histoire de fierté mal placée. Alors mal placée, mais justifiée malgré tout, hein, il y a toujours une raison pour laquelle on réagit comme on réagit. Mais là, si vous voulez, le schéma sur lequel on est, c'est quelqu'un qui feint l'indifférence, qui fait comme si il ou elle ne ressentait rien ou n'était pas touché, n'était pas affecté, alors qu'en fait, ça bouillonne en dessous. J'ai l'impression, si vous voulez, d'une personne qui par, crainte de se retrouver, rejetée, blessée, va avoir tendance à, se présenter comme une espèce de roc insensible. Je ne ressens rien, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, ça ne me touche pas, ça ne m'affecte pas, alors qu'en fait, ben, ça pique. Il y a des blessures et on a juste quelqu'un qui cherche à se protéger. Le problème là-dedans, évidemment, c'est qu'on va avoir tendance, ben, à se mettre soi-même dans la panade, à se punir soi-même en quelque sorte, et à se priver de liens, à parfois même rompre des liens, qui pourraient pourtant, fonctionner, tranquillement, sereinement, parce qu'on refuse, finalement de se dévoiler, de se démasquer et d'exprimer, bah, la vérité de ce qu'on ressent. Alors quand on se sent coincé par notre propre, fierté, par notre crainte, hein, d'être blessé à nouveau, le but du jeu, c'est pas nécessairement de faire tomber la carapace d'un coup pour se mettre à dire la vérité aux autres autour de nous, à dire ce qu'on ressent véritablement, si on sent que la peur, elle est trop forte. Mais ce qui est important là-dedans, ça va être de pouvoir l'admettre face à votre propre personne. Ça va être de renouer avec votre propre vérité, même si c'est rien que pour vous, que personne d'autre n'est au courant, parce qu'à partir du moment où au lieu de tenter de se convaincre soi-même que ah ben non, moi ça me fait rien, j'en ai rien à foutre, je m'en fous, ils ont qu'à tous tourner les talons, ça me touche absolument pas, j'ai pas besoin d'eux. Au lieu de rester dans ce discours-là, hein, qui est teinté de colère et de ce genre de choses, et de se faire croire, d'essayer de se faire croire à soi-même qu'on n'est réellement pas affecté, alors qu'en fait, dedans, ça nous triture, les tripes, bah, on peut aller renouer avec cette vérité-là. Oui, ça me blesse. Oui, ça me fait mal. Oui, j'ai peur de voir, l'autre, s'en aller, me tourner le dos. J'ai peur qu'il ou elle me déteste, ce genre de choses et de juste admettre rien que pour soi, cette vérité. Et quand on arrive à se remettre, on va dire en face de soi-même, à remettre, les yeux en face des trous, ça dénoue déjà quelque chose d'un point de vue énergétique. On n'a pas besoin d'aller se démasquer devant les autres, on n'a pas besoin de, se forcer à rentrer dans une situation, inconfortable, mais on a juste, besoin de renouer avec ce qui est vrai pour nous, parce que ça va vous verrez que souvent ça va libérer de l'émotionnel en fait. Quand, quand vous vous retrouvez dans ce type de posture, à jouer les fiers, à jouer, vous savez, le coq de service, hein, qui ressent que dalle et puis, qui est prêt à envoyer paître tout le monde. Si vous arrivez à regarder ce qu'il y a en dessous de votre colère, de votre blindage, il y a toutes les chances que vous vous mettiez à verser une larme, voire à vous effondrer totalement. Et c'est pas un problème, n'ayez pas peur de ça. Nos émotions, elles sont traversées très, très vite quand on les laisse faire. C'est juste quand on se retient, quand on cherche à détourner notre attention, bah, justement, hein, en étant dans l'accusation, dans des choses comme ça, on essaye de se couper de son émotionnel, de ne pas ressentir, ce qu'il y a en dessous, parce qu'on en a peur en réalité, alors que l'émotion, elle va pas nous noyer, elle va pas nous ensevelir. Notre,
Notre système énergétique est très bien fait. Il s'équilibre tout seul, il sait parfaitement comment gérer toutes ces choses-là. Et s'il y a une émotion qui est trop forte et qui risquerait de poser souci, ben, on va en ressentir une portion et puis le reste va être comme mis au frigo, vous savez, en attente qu'une autre situation se présente et qu'on puisse traverser la portion qui reste. Donc, c'est pas un problème. Mais oui, pour revenir sur le schéma sur lequel on est là, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui a tendance à foutre en l'air ses relations, pas seulement amoureuses, hein, ça peut être n'importe quel type de relation, amicale, familiale, peu importe, mais une personne qui a tendance à, ouais, à foutre en l'air ses relations, heu, pas par méchanceté, pas parce que cette personne en a réellement rien à foutre des autres, mais parce qu'en fait, on a quelqu'un qui a tellement été blessé dans ses interactions, avec les autres que, on a une personne qui n'ose plus, aller au contact, qui n'ose plus, se confronter, qui cherche en fait à esquiver par tous les moyens possibles une éventuelle blessure. Donc on a quelqu'un qui se blinde, qui cherche à se convaincre qu'il ou elle, «Non, non, mais c'est pas vrai, moi ça me touche pas, ça me fait rien». Mais en fait, c'est comme si on avait mis son émotionnel sur silencieux, vous savez. On s'est coupé, on s'isole de ça, mais c'est du déni. Dans ce que je ressens là, en tout cas, c'est vraiment du déni. C'est, quand je sens que quelque chose me touche, je me dépêche de tourner les yeux dans une autre direction. Je vais occuper mon esprit ailleurs, je vais, sinon rentrer dans la colère. La colère, c'est comme une espèce de grosse carapace, hein, qu'on pose au-dessus de notre émotion pour ne pas avoir à la ressentir. Et on en a besoin pendant un temps, hein. Je suis pas en train de vous dire que la colère, c'est pas bien et qu'il faut pas, aller par là et rester à vif tout le temps, pas du tout. Notre, notre positionnement d'humain, c'est fluctuant. On va passer par tout un tas d'étapes, tout le temps. Ça va, voilà, faire des vagues. Un coup, on sera capable d'aller toucher une émotion directement, de se laisser, attraper et puis à un autre moment, pour X raisons, on va passer par la colère, on va se blinder, on va se carapacer et puis voilà. Hem, le seul truc qui est utile et précieux dans les compréhensions que je suis en train de vous transmettre là, c'est que quand on apprend notre façon de fonctionner, qu'on apprend à se voir, dans nos postures, bah, ça permet d'être plus tranquille avec ça, de pouvoir, revenir plus facilement à un fonctionnement naturel et donc, bah, d'éviter de rajouter des couches de souffrance supplémentaires, parce qu'on est dans une «mauvaise direction» entre guillemets, dans le sens où, hem, on se fait du mal tout seul et comme généralement personne n'a envie de souffrir, comme on a envie d'une vie plus heureuse, plus légère, plus agréable, ben, on a des clés qu'on peut apprendre à utiliser, mais en aucun cas, je ne suis en train de vous dire qu'il faut agir de telle ou telle façon, que vous devez travailler sur vous, sur votre façon d'être, sur vos réactions et cetera. Absolument pas. Le but du jeu et je le rappellerai encore très souvent, c'est vraiment de se foutre la paix, de se laisser être qui on est dans l'instant et le reste, ce sont seulement des clés de compréhension de soi. On se comprend un petit peu mieux, on s'accepte un petit peu plus tel que l'on est. Pas pour se transformer, pas pour, dire, «Je vais devenir une meilleure version de moi-même», mais pour s'autoriser, se sentir de plus en plus légitime à être un humain, avec tout ce que ça implique, ses hauts et ses bas, ses côtés sympas et puis, ses saloperies de l'autre côté et voilà nos «défauts» entre guillemets, notre sale caractère, tout ce qu'on a pu chercher à éradiquer chez nous. C'est se laisser être qui on est et si vous voulez dans, le fait de se connaître soi-même de plus en plus, de pouvoir, faire la paix avec ces morceaux de notre humanité, ben, le truc c'est qu'après on peut choisir. C'est plus seulement, si vous voulez, des réactions qui sont posées sur, de l'émotionnel à vivre, des blessures et ce genre de trucs, où c'est, bah, spontané, où quelque part on n'a pas vraiment la main,
parce qu'on est tellement à vivre dans notre émotionnel que ça part tout seul. Là, le fait après de se voir faire, de connaître notre mode de fonctionnement, nos réactions, etc., puis d'apprendre à se lâcher la grappe avec ça, ça fait qu'on récupère le choix. À un moment donné, on peut commencer à choisir qui est-ce que j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie, pour reprendre le sujet sur lequel on est aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de rester cette personne qui joue les gros durs, qui ne ressent jamais rien, qui n'est touchée par rien ni par personne, qui s'en fout de tout et de tout le monde? Est-ce que j'ai envie de continuer à jouer à ça, en sachant que je me mets plein de monde à dos, que je génère peut-être des blessures aussi chez les personnes en face qui croient qu'on n'en a rien à foutre. Imaginez une situation parent-enfant. Vous savez, l'enfant, on va prendre un ado, hein, ça marche bien généralement, qui est en pleine crise, qui se cherche, voilà, qui est en mode un peu rébellion, qui n'est pas forcément des plus agréables à côtoyer non plus, et qui va vous balancer un truc qui va vous blesser. Si vous vous enfermez dans cette posture de: «Moi, je suis solide, je suis hermétique, rien ne m'affecte, je m'en fous, casse-toi si tu veux, j'en ai rien à foutre, ça ne me touche pas, ça ne me fait rien, va-t'en, va, chez ton autre parent ou fais ce que tu veux». Si on reste blindé là-dedans, le truc c'est que peut-être que notre ado en face va nous prendre au pied de la lettre, va, vraiment interpréter notre attitude comme étant la vérité de ce qu'on ressent et on va peut-être enfoncer le clou des conflits, de quelque chose qui est en train d'exploser en fait dans la relation, alors que c'est pas la vérité. Donc parfois, ça peut vraiment être, utile et précieux, pas forcément de se «foutre à poil» entre guillemets devant l'autre et de tout déballer de ce qu'on ressent vraiment, mais d'arriver à se le dire à soi-même, d'arriver à renouer avec, ce que je lui ai dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai que j'en ai rien à foutre, c'est pas vrai que ça m'affecte pas, c'est pas vrai que je ressens rien et que l'autre soit là ou pas, c'est du pareil au même. Juste renouer avec sa propre vérité, rien que pour soi, ça suffit déjà à, dénouer quelque chose. Ce sera perçu au niveau de votre énergie, même si l'autre en face vous dites pas les mots, que vous démasquez pas devant l'autre, l'autre va le ressentir à un certain niveau et vous allez voir qu'au niveau relationnel, ça va changer des choses. Donc, avoir un caractère, fort et ne pas forcément être capable de faire tomber son armure devant les autres, c'est pas un problème. Avec soi, ça suffit déjà, mais c'est important, si vous voulez, de se voir faire pour éviter d'aller, d'aller flinguer toutes nos relations, nos rapports avec les autres, alors qu'en dessous de notre colère, c'est pas une réelle indifférence ou je sais pas quoi, mais c'est juste qu'on a eu mal, qu'on a été blessé un certain nombre de fois dans notre vie et qu'on a peur de retourner par là. Et il y a rien de plus humain que ça. Donc, si vous voulez, dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'un, stade dans ce cheminement où le déclic se fait et justement, ça fait que, c'est comme si on avait un changement de regard, un changement de perspective sur tout un tas de situations où petit à petit, on va se voir en train, bah, d'envoyer paître tout le monde, hein, au final, en se murant dans sa tour, dans sa grosse carapace et on dirait qu'il y a un gros paquet d'émotions qui, bah, va avoir besoin de sortir, hein, donc quand ça vient pour vous, laissez, juste faire, n'essayez pas de forcer le passage, pas besoin, hein. Le, la vie s'occupe de nous ramener les situations, les circonstances dont on a besoin. Les films parfois aussi, ça marche bien, pour, pouvoir sortir ce qu'on a besoin de sortir, mais profitez, simplement de ces opportunités quand elles se présentent. Allez-y, laissez sortir et vous allez voir que les choses vont se rétablir. Ne, n'ayez pas peur d'avoir ruiné quelque chose qui potentiellement aurait pu être, une merveille incroyable en matière de relations. Souvent le point sensible dans ce genre de situation,
c'est qu'avec le recul, on va se dire, peut-être que, à cause de mes réactions, de mes attitudes, j'ai gâché quelque chose qui aurait dû devenir, une histoire extraordinaire et cetera. Non. Si votre lien avec X ou avec Y, avait le potentiel de devenir une relation extraordinaire, soyez certain que les circonstances s'organiseront pour que vous puissiez rattraper les choses, que vous ayez une seconde chance et que vous puissiez construire, je dirais en bonne et due forme, au moment où vous serez capable de vivre les choses correctement et d'avancer comme vous le souhaitez. Donc il n'y a pas de, j'ai gâché, définitivement mes chances parce que j'étais pas conscient de ceci ou de cela. Ça, c'est des prises de tête sans fin, hein. On peut passer des heures, et des nuits, à cogiter dans tous les sens, à s'en vouloir à soi-même, à être dans une colère monumentale. «Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai dit cela?» et cetera. Non, il y a rien qui n'est irréparable sauf ce qui n'est de toute façon pas viable. Donc si, dans vos postures, dans vos réactions, vous avez l'impression que quelque chose a volé en éclats et que ce quelque chose ne peut pas être réparé, c'est que de toute façon, ça aurait abouti au même endroit d'une manière ou d'une autre. Évidemment, on n'aura jamais de certitude de quoi que ce soit. Quand une expérience n'est pas vécue, n'est pas explorée de fond en comble, on n'a que de la théorie. Et ça fait que peut-être, il y a une part de nous qui ne sera pas, totalement tranquille avec ça. Mais, voilà, laissez-vous être dans les doutes, laissez-vous être dans ce questionnement. Quand ça vous prend la tête, ben, prenez-vous la tête et puis voilà, ça passera. Mais, n'ayez pas peur de rater quoi que ce soit et voyez que l'important, c'est d'être, conscient de ça maintenant et d'avoir la possibilité de faire de nouveaux choix au fur et à mesure. De pouvoir, si vous le souhaitez, quand vous le sentez, réouvrir une porte et vous dire, «Là, je suis en train de partir dans une direction qui n'est pas vraie, qui n'est pas sincère. Je suis en train de me raconter que, je suis en train de croiser les bras, de tourner le dos, de me braquer contre les autres, alors qu'en fait, j'ai juste peur de pas être aimée». Et quand vous allez renouer avec ce truc-là, ça ouvre plein de portes, ça déverrouille beaucoup de choses et ça peut aussi, améliorer un certain nombre de relations, vous permettre de réouvrir des portes qui, vous semblaient peut-être bloquées, parce que vous ne voyiez pas d'issue ou que voilà, mais suivez ce que vous ressentez, apprenez à vous laisser tranquille et et puis faites confiance au processus de la vie tout simplement. Donc oui, pour terminer sur le schéma du jour, on a vraiment ça. J'ai l'impression d'une personne, si vous voulez, qui ouvre les yeux, sur ses modes de fonctionnement, qui se voit en train de répéter encore et encore et encore les mêmes schémas, mais qui au final va pouvoir aussi en tirer un enseignement, comprendre quelque chose de supplémentaire sur ses propres, réactions, ses propres mécanismes et avoir du coup la possibilité de changer la donne et ça, c'est très important. Donc, prenez ce qui vous parle là-dedans, voyez ce qui fait éventuellement écho, à vos propres positionnements et puis, voilà, les infos dont on a besoin, elles finissent toujours par arriver jusqu'à nous, d'une manière ou d'une autre et par se répéter aussi à nos oreilles, autant de fois qu'on en aura besoin, bah, jusqu'à ce que ça s'intègre donc, ça fera son petit bonhomme de chemin de toute façon. Essayez, de pas trop vous prendre la tête avec ça. Voilà pour ce sujet pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous offrir quelques pistes, supplémentaires. Je vous souhaite en tout cas une très jolie journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.